Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre éveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast pour parler d'entrepreneuriat conscient. Alors, qu'est-ce qu'entreprendre en conscience ? Je sais que c'est un terme qu'on commence à voir de plus en plus. Et pour mon plus grand bien, j'ai envie de dire, je suis très contente de vous parler de ce sujet-là. Ça n'a pas toujours été le cas, je n'ai pas toujours entrepris en toute conscience. Déjà, on va redéfinir un petit peu qu'est-ce que l'entrepreneuriat conscient. Pour vous rappeler un petit peu, je vais vous raconter un peu mon expérience avec l'entrepreneuriat et vous allez vite comprendre. J'ai commencé à entreprendre, pour ceux qui le savent, quand j'avais 22 ans. Donc j'étais jeune et pour être complètement honnête avec vous, j'ai toujours été transparente là-dessus. Je ne vous cache pas que je n'ai pas forcément commencé à entreprendre pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'avais tellement pas d'argent dans ma vie à ce moment-là que pour moi, la solution première, j'ai envie de dire, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quoi. N'importe quoi que je pouvais faire, je le prenais. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand je me suis lancée dans le marketing de réseau. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire c'est du n'importe quoi. Il y a certainement des personnes qui m'écoutent et qui font du marketing de réseau. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi moi, je ne me sentais pas alignée là-dedans. L'alignement, déjà, qu'est-ce que l'alignement ? Selon moi, l'alignement, c'est quand on respecte son propre schéma de valeur, son propre schéma de pensée, son conditionnement, ce avec quoi on est d'accord, ce qu'on accepte, quand on respecte ses limites. Là, enfin, ça serait bien plus profond que ça, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que là, je pourrais vous l'amener. Et quand moi, je me sens pas alignée, c'est justement que j'ai l'impression que j'ai dépassé mes limites ou qu'il y a un petit quelque chose au fond de moi qui me dit « je sais pas, mais là, ça le fait pas ». Quand j'ai commencé à entreprendre dans le marketing de réseau, je n'ai rien contre les personnes qui font du marketing de réseau, je me répète, mais moi-même, et c'est très personnel ce que je vous dis, je ne me sentais pas forcément alignée à ce business model. Pour vous faire une idée un petit peu de ce que c'était, j'ai intégré une société et il y avait un petit peu ce système un peu pyramidal, désolée pour le mot, où je devais recruter des personnes dans mon équipe. Plus j'en avais, plus moi je gagnais de l'argent. En plus de l'argent, des services à côté, puisque c'était un marketing de réseau dans le trading, la crypto-monnaie, etc. C'était des sujets qui m'intéressaient énormément. Mais là où je ne me sentais pas forcément éthique, c'était le fait en fait d'avoir autant de personnes dans mon équipe et de moi monter quelque part, puisque oui, je me suis fait des sommes assez grosses, disons, mais de ne pas vraiment aider les gens. Du moins, moi, je n'avais pas la sensation d'aider les gens. Voilà, je dirais plutôt ça comme ça. Et pour être honnête avec vous, je ne pensais pas que ça allait autant me réveiller, puisque comme je vous ai dit au tout début, je n'en avais rien à faire, clairement, de la façon dont j'allais faire de l'argent. J'avais tellement peu d'argent que je me disais, honnêtement, je me lance et on verra et je m'en fiche. Je veux juste de l'argent. Et 9 mois après 9 mois, je me suis arrêtée à faire du marketing de réseau parce que justement, je me suis dit, en fait, non, ça, c'est pas dans mes valeurs. Je pensais que j'en avais rien à faire et en fait, dans mes valeurs profondes que j'avais purement oubliées, non, j'en ai pas rien à faire. Au contraire, je me sens pas éthique, je me sens pas honnête, authentique avec les autres. J'ai l'impression de me faire de l'argent sur leur dos. Je vous dis vraiment ce que moi je pensais à ce moment-là, hein, bien sûr. Donc j'ai arrêté, je me suis lancée dans l'affiliation ensuite. Là, j'ai cartonné, j'ai adoré l'affiliation, vraiment. Je me suis formée, je me sentais beaucoup plus éthique parce qu'en fait, pour vous rappeler un peu le principe de l'affiliation, c'est un principe de bouche à oreille. Alors, il y en a qui disent que c'est beaucoup comme le marketing de réseau, mais oui et non. C'est vrai que, oui, quelque part, les gens, ils passent par votre lien et vous avez des commissions, mais vous n'avez pas besoin de monter d'équipe. Et moi, c'est ce que je cherchais. J'avais pas envie d'avoir forcément une équipe derrière moi, de me faire un peu de l'argent sur leur dos et de les voir un peu galérer en me disant « mais comment tu fais pour recruter, etc. » Enfin, c'était vraiment les questions que j'avais au quotidien et ça me pesait énormément. Donc, l'affiliation, j'étais toute seule.
Moi j'étais dans la formation, donc je recommandais des formations qu'en plus j'utilisais, j'ai envie de dire, au quotidien. Donc c'était hyper naturel et donc très aligné à mon énergie du moment. Et c'est là que j'ai commencé déjà à comprendre un petit peu ce que c'était qu'entreprendre de façon consciente. Mais le mot conscience n'est pas arrivé tout de suite. C'est-à-dire que j'ai vraiment posé ce mot-là, je dirais l'année dernière, en 2021. Ça a vraiment pris du sens quand je suis arrivée à Bali et que je me suis retrouvée, en fait, euh, avec presque plus de revenus. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai entrepris dans l'affiliation. J'ai fait pas mal d'argent. On a déjà parlé sur mes réseaux sociaux, mais j'avais dû faire 200 000 euros en un an, toute seule, sans équipe, avec l'affiliation, juste en me formant. Donc oui, forcément, c'était très chouette. Et presque du jour au lendemain, alors évidemment dans l'année du Covid, qui a été compliquée pour pas mal de personnes, presque tout s'est arrêté d'un coup. Je passais de 30 000 euros par mois, quasiment, à, pour vous donner une idée, 1000 à 2000 euros par mois, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, en fait. Normalement, c'est le contraire. On passe de 1000 euros par mois à 30 000. On aime bien, plutôt, dans ce sens-là. Et là, je me suis dit, waouh, ok, là, je suis en train de dégringoler, en fait, complètement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question d'alignement, justement? Et ce mot est revenu. De la conscience, pas encore. Et quand je suis arrivée à Bali, en fait, j'ai senti qu'au-delà du business, j'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même. Le business, c'était bien, c'était chouette. Ça faisait déjà 3 ans que j'avais un pied dedans. J'avais assisté à des masterminds. J'avais fait pas mal de séminaires. J'ai rencontré pas mal de personnes. Ça m'a beaucoup aidé, énormément. Ça m'a fait avancer à une vitesse incroyable. Mais je sentais à ce moment-là, en 2021, que le défi n'était pas là. Il n'était pas spécialement, du moins, de bâtir un business. En plus, en numérologie, pour ceux qui connaissent, j'étais en année 9. C'est une année où justement, c'est pas forcément une année où on entreprend énormément, c'est plutôt une année de nettoyage karmique. On nettoie un petit peu les 9 dernières années passées, j'ai envie de dire. Et donc, bon, j'ai quand même décidé d'entreprendre puisque à l'époque, on avait la marque Oraya qu'on faisait tourner. Donc forcément, il y a eu toujours cette question de business, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais beaucoup plus concentrée sur ma santé mentale, sur ma spiritualité, en fait, finalement, puisque même si maintenant on parle beaucoup de spiritualité, c'était un mot qui avant ne me parlait pas plus que ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie à Bali, mais vraiment j'avais besoin de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment poser de la conscience, puisque quand on commence à se développer spirituellement, finalement le développement spirituel, le développement personnel, ce sont des outils qui nous servent à mieux nous connaître. Et mieux on se connaît, mieux on sait pourquoi on est fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et quand bien même j'avais déjà une petite idée de ce que j'aimais un petit peu, puisque voilà, j'avais déjà 3 ans d'entrepreneuriat derrière, alors évidemment c'est pas 10 ans, mais j'ai testé quand même pas mal de choses. Moi je suis une touche à tout, donc j'en ai testé. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait même du dropshipping au tout début. Donc j'ai fait pas mal de choses, mais il n'y avait pas encore ce raisonnement d'alignement. Ou du moins, peut-être que j'étais pas assez à l'écoute de moi-même. Et donc, par rapport à l'affiliation, j'avais vraiment profondément l'impression d'être alignée. Et je pense sincèrement que si j'ai fait autant d'argent, c'est que je l'ai été. Et il y a eu un moment donné où je l'étais plus. J'étais plus forcément alignée à ça, puisque j'étais sur autre chose. J'étais passée à autre chose. Je parlais beaucoup moins des formations que je faisais. Beaucoup moins quotidiennement en fait finalement, parce que l'affiliation c'était ça. Moi j'en parlais sur mes réseaux de façon organique, puis je faisais aussi tourner des pubs à côté, donc j'en parlais presque tous les jours des formations que j'achetais, puis j'en achetais beaucoup. J'en achetais beaucoup. Et donc cette question de conscience finalement elle s'est posée. Est-ce que je suis assez consciente dans mon business? Est-ce que ce que je fais finalement ça me convient? Est-ce que je suis ok avec ce que je fais? Et il y avait une petite partie de moi qui disait pas forcément. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis associée à quelqu'un il y a 1 an à peu près. Dans l'affiliation aussi, on a rejoint nos 2 formations. C'était une superbe expérience. Voilà, il s'appelle Olivier, je pense que certains le reconnaîtront. J'ai adoré travailler avec Olivier. Dans la vie réelle, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et moi, c'était une superbe opportunité pour moi et j'ai accepté. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que
au fond de moi-même, je savais que je pense que je ne devais pas accepter puisque j'étais pas complètement alignée, mais je n'ai pas su poser mes limites. Je n'ai pas su dire non, en fait, je pense pas. Je pense pas lancer cette formation avec toi parce qu'en fait, il était question qu'on rejoigne nos 2 formations d'affiliation pour n'en faire plus qu'une et que moi, quelque part, je reprenne un peu la tête de gondole. Voilà, que je sois la tête de gondole de cette formation et que je reprenne les rênes en fait. Et que lui, il me délègue complètement la partie gestion des membres, les lives mensuels, etc., etc. Et je me suis pas sentie alignée à ça. C'est-à-dire que dès les premiers mois, dès le lancement, le live d'après, je me sentais tellement mal. Mais je vous raconte même pas l'état dans lequel j'étais. Je me mettais dans des états, alors que moi, j'adore faire des lives. Bon, pour ceux qui le savent et qui ont déjà assisté à nos masterclass ou quoi que ce soit, ou même à des lives de webinaires gratuits, j'adore le live. Je suis dans une énergie de feu quand je suis en live. J'adore ça partager. Donc, c'est difficile à imaginer, mais j'étais mal. J'avais pas d'énergie. En plus, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait mélangé un petit peu nos communautés. Donc forcément, il y avait des gens, moi, qui ne me connaissaient pas. J'ai été sujette toute ma vie au jugement et ça a continué un petit peu parce que voilà, j'avais des personnes... Vous savez, souvent, nos clients, quelque part, pour les personnes qui entreprennent et qui m'écoutent, nous ressemblent beaucoup. Et moi, dans cette formation d'affiliation, bah oui, j'avais forcément beaucoup de femmes entre 25 et 35 ans, quoi. Et lui, dans sa formation, bah, c'était plutôt des personnes qui avaient 40, 50 ans qui étaient en reconversion. Et j'étais pas alignée à ça. Donc le contrat s'est pété, donc quelque part l'univers m'a dit mais attends, t'es pas alignée, donc là c'est pas possible, on va pas pouvoir faire durer ça. Alors que pourtant l'argent rentrait. Mais comme quoi, l'argent c'est bien, mais quand on n'est pas aligné, ça ne reste pas. Donc on a arrêté ce premier contrat. Et là, bah forcément, l'entrepreneuriat conscient a refait surface où je me suis dit waouh, ok, mais alors là, il vient de se passer quelque chose de fou. Ça faisait peut-être 1 an que j'attendais ce contrat avec Olivier. J'étais hyper enjouée, j'étais trop contente. Parce que moi, j'adore ses enseignements, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, je me disais, mais c'est super, c'est trop bien, Solène, c'est la chance de ta vie, vraiment. Et en fait, au moment venu, bah, je me suis sentie démunie, je me suis sentie pas alignée. Et puis, je pense que même lui, il n'a pas forcément compris, c'est normal. En fait, j'étais complètement dans mes émotions, j'étais submergée. J'étais en train de vivre en plus des choses intenses personnellement aussi, hein, parce que j'étais en train de moi-même guérir des traumas, de renouer un peu dans ma relation avec mon papa. Il y avait beaucoup de choses en fait qui sont remontées, qui sont venues me chercher aussi, et du coup ça a débordé beaucoup dans ma vie professionnelle. Et donc ça a été un des premiers contrats qui s'est cassé comme ça, où je me suis dit ok, mais là il y a vraiment des messages. Il y a un deuxième gros contrat que j'ai perdu en affiliation qui s'est cassé le même été, voilà, peut-être 2 mois après, où je me suis dit ok, et là c'était mon plus gros contrat d'affiliation, ça s'est cassé, je me suis dit ok, mais là peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à analyser. Alors l'analytique, je sais très bien faire, un petit peu trop même avec mon ascendant vierge, mais ascendant vierge, Mercure en vierge en plus. Mais ça m'a ramené en fait, ça m'a ramené à moi et ça m'a obligée en fait à aller voir vraiment qu'est-ce qui se passait. Et la dernière chose, c'est Oraya. Voilà, comme vous le savez, à l'heure où je tourne ce podcast, on vient à peine de terminer cette aventure Oraya, où nous étions 2 dessus pour ceux qui connaissaient. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne me suivent pas spécialement sur les réseaux sociaux, qui me découvrent aujourd'hui par exemple. Oraya, c'est une marque que nous avons montée avec mon ex-associé du coup, il y a presque 2 ans, et qui a été ouverte il y a 1 an. Bon, enfin bref. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, j'allais dire de poser ma démission, mais d'arrêter l'association parce que je n'étais pas alignée à ça. Et encore une fois, on parlait d'alignement. C'est-à-dire que j'étais complètement... Et là, c'était encore autre chose parce que j'étais complètement alignée à ce business. J'étais complètement alignée aux valeurs qu'on prônait autour de cette entreprise, à tout ce que ça touchait en fait autour. Mais je n'étais plus alignée dans mon association avec mon associé justement. Il y avait quelque chose qui ne matchait pas, qui ne marchait pas même. Et sauf que j'ai mis un temps avant de m'en rendre compte. Et je vous dis, 2021, je pense que ça a vraiment été une année de nettoyage. J'étais en année 9 et c'était pas pour rien. Beaucoup de choses se sont pétées, beaucoup de choses m'ont éclaté dans un coin de la figure, comme on dit. Et j'ai moi-même dû me rendre à l'évidence, ça n'a pas été une décision facile, mais c'est moi en fait qui est annoncé
que j'avais envie d'arrêter, que je préférais me détacher et que j'étais plus alignée à ça et que je me voyais plus continuer, etc., etc. Bref. Et donc, là, et en plus c'est très très récent, c'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à vous faire ce podcast là aujourd'hui, parce que ça me parle beaucoup. En fait, l'entrepreneuriat en conscience, c'est une notion qui revient énormément. Et je me suis rendu compte que quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas OK, quand on dépasse ses limites dans sa façon d'entreprendre, dans le business model, dans n'importe quoi, ça marche pas. Du moins, c'est temporaire, parce que je peux pas dire que ça marche pas. J'ai fait beaucoup d'argent en l'espace d'un an. J'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'argent. En tout cas, toute seule, sans équipe et sans beaucoup d'expérience, c'est pas mal d'argent. Mais c'est temporaire. Il y a un moment donné où ça s'arrête si on n'est pas OK avec ça. Et au-delà de ça, de toute façon, il y avait aussi beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent et j'étais pas prête à accueillir tout ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire ce podcast, c'est que si vous avez votre entreprise, votre business, ou si vous voulez vous lancer, réfléchissez bien à ce qui vous drive à l'intérieur de ça. Et ne dépassez pas vos propres limites. Et faites en sorte d'être toujours aligné aux valeurs que vous avez. C'est-à-dire que, pour moi, notre vérité intérieure, elle évolue sans cesse. L'affiliation, j'ai été très alignée à ça il y a encore 2 ans, mais ma vérité, elle a évolué. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai encore des choses qui tournent en affiliation. Et bien sûr que des fois, quand on me demande, écoute, quelle formation tu pourrais me recommander en immobilier, en e-commerce, oui, je vais donner mes liens d'affiliation. Mais je le fais plus à proprement parler dans mon quotidien. Voilà, je suis plus tous les jours en train de parler de ça. C'est ça que je veux dire. Parce que ça, ce n'est plus moi, en fait, tout simplement. Ce n'est plus moi. Ma vérité, elle a évolué. Donc, un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, c'est faites des check-up, en fait, quelque part. Tous les 3 mois, tous les 6 mois. Alors, 6 mois, c'est assez intéressant par rapport au cycle de Mars aussi. Je sais pas, je fais toujours des références à l'astrologie, mais c'est assez intéressant de faire des check-up tous les 6 mois. Alors quand je dis des check-ups, c'est des vérifications, en fait, des mises à jour, des updates de vous dans votre business. Comment vous vous sentez? Déjà, si vous êtes associé, comment ça se passe, l'association? Est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce que ça marche? Et même si vous êtes associé à votre conjoint, regardez, moi c'est un petit peu le cas avec Chris, et c'est ce qu'on fait. Et de toute façon, il a vu ma dernière expérience aussi dans Oraya, et je voulais pas reproduire cette même chose non plus. Et donc du coup, voilà, on se parle, on communique. Est-ce que toi, tu es toujours aligné avec ça? Est-ce que ces enseignements, ils te conviennent toujours? Et si vous n'êtes pas aligné, juste par rapport à votre business, ce que vous faites au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? Est-ce que vous êtes aligné à ça? Et voilà, c'est la raison pour laquelle vraiment je voulais vous faire ce podcast. J'espère qu'en tout cas, ça vous parle, ça vous parlera. Pour les personnes qui entreprennent, que ça vous donne peut-être un déclic ou peut-être quelque chose qui vous dise « Ah ouais, c'est possible, ok, c'est possible que là, à un moment donné, j'étais pas forcément alignée. Pourquoi pas aller vérifier ça? Pourquoi pas aller regarder ?» Votre vérité, elle évolue sans cesse et c'est normal. Donc c'est normal qu'il y ait des moments où vous soyez peut-être moins aligné, moins d'accord. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je voulais beaucoup en fait vous raconter mon expérience parce que c'est vrai que c'est des choses aussi que vous me posez assez souvent, assez régulièrement comme question sur les réseaux sociaux. Et je trouvais ça important parce que il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent. Et pour moi, un des secrets de réussite dans son entreprise, dans son business, c'est l'alignement. Pour moi, quand vous êtes aligné, quand tout s'aligne à l'intérieur de vous, vos valeurs qui s'alignent avec les valeurs de votre société, etc., etc., pour moi, ça ne peut que marcher dans tout. Ça ne peut que marcher dans les relations que vous allez créer à l'intérieur de votre business, dans l'argent que vous allez rapporter à l'intérieur de ce business, dans tout. En tout cas, c'est dans ma vérité. Je vous parle avec mon prisme, mais dans ma vérité et avec mon expérience, du coup, parce que... voilà, j'ai eu quelques expériences un petit peu désagréables, mais qui m'ont servi de leçon et qui justement m'ont amené et nous ont beaucoup conduites finalement avec Chris à vouloir créer cette académie d'éveil spirituel et d'entrepreneuriat conscient. On a envie d'aider, en fait. C'est une de nos nouvelles
comment je pourrais dire ça, nos nouvelles résolutions, je ne sais pas, nos nouvelles aspirations d'aider les entrepreneurs avec leur business à entreprendre consciemment, à entreprendre de façon alignée, tout simplement. Je vous fais des bisous. J'espère que ce podcast vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, sur Spotify, comme vous préférez, sur Deezer, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Ça nous ferait extrêmement plaisir, ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain podcast.